Salut à toi! Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose qui échappe à beaucoup de débutants. À la manière d'une œuvre d'art dont on a tendance, quand on est peu aguerri, à ne pas regarder les vides, alors qu'ils sont tout aussi importants que les espaces remplis, la récupération est un peu la phase négligée, ou plutôt mal abordée du sport. Effectivement, puisque c'est l'aspect le plus compliqué à quantifier. Là où au niveau de l'alimentation et de l'entraînement, on a des valeurs, des quantités, le repos, c'est une autre affaire. Repose-toi plus, c'est une phrase qui ne veut rien dire en elle-même, tu en conviendras. Si tu prends l'aspect du sommeil uniquement, dormir toute la journée peut être aussi néfaste que l'inverse. Je vais donc t'expliquer en quoi consiste la récupération, et surtout, comment l'optimiser au mieux. La récupération. D'abord, il faut comprendre que ta faculté de récupération est un facteur assez stable dans le temps. Là où l'entraînement développera tes qualités physiques comme la force, la vitesse ou l'endurance, rien ne pourra augmenter ta capacité de récupération en elle-même. Je dirais même qu'elle diminue. Attention, je ne veux pas dire par là que tu n'augmenteras que très peu ta capacité de travail, qui, elle, deviendra plus importante de séance en séance si tu t'entraînes correctement. Non, c'est bien de la capacité de récupération dont il est question. Mais avec tous ces termes techniques, j'ai l'impression de t'embrouiller. Laisse-moi t'expliquer plus simplement. Si on prend l'exemple de la musculation, au début tu vas progresser très vite, en rajoutant beaucoup de poids ou de répétitions, de séance en séance. Néanmoins, à un moment, tout ça va décélérer, et tu vas finir un moment par incrémenter de moins en moins, mais toujours petit peu par petit peu. Ta capacité de récupération, c'est elle qui détermine de combien tes muscles, tes tendons et tous tes tissus organiques se seront réparés et renforcés. Au départ, avec assez peu de charge, et d'autres facteurs comme le système endocrinien, à ne pas négliger, elle pourra améliorer grandement les tissus, sans être saturée uniquement par la réparation. Cependant, au fur et à mesure, tu vas atteindre les limites de ta capacité de récupération. En effet, plus la charge est importante, plus tu vas donner du travail à tes cellules. Elles prendront plus d'énergie à réparer la masse musculaire que tu as déjà, plutôt que la renforcer. Ce qui est absolument normal, parce que tu en auras de plus en plus. C'est ce pourquoi il devient de plus en plus difficile, au fur et à mesure que l'on s'entraîne, de progresser, au moins physiquement. Et c'est valable dans tous les sports. Il existe une différence énorme entre un débutant dans une activité physique et quelqu'un qui en a fait pendant 5 ans. Une différence conséquente entre quelqu'un qui en a fait pendant 5 ans et pendant 10 ans, mais plus tellement, au moins du point de vue purement physique, entre quelqu'un qui en a fait 10 ans et quelqu'un qui en a fait 15 ans. Et ça, c'est uniquement lié à la capacité de récupération. Mais passons à la deuxième partie, à savoir... Comment optimiser sa récupération? Déjà, la règle de base, c'est de dormir assez. Ça dépend des individus après. Il est généralement admis qu'entre 6 et 8 heures de sommeil, c'est une bonne fourchette. J'ai personnellement tendance à être plutôt dans la moyenne haute, avec une nuit oscillant entre 7h30 et 9h de sommeil. Peu importe ce que tu lis dans les médias, s'il te plaît, ne fais attention qu'à tes propres sensations. Beaucoup de gens trouvent ça génial de pouvoir dormir que 4 heures par nuit, et se forcent à dormir de moins en moins. Arnold Schwarzenegger lui-même dit, dans un de ses speeches de motivation, « Si tu dors plus de 6 heures par nuit, dors moins ». Non seulement c'est stupide d'un point de vue sportif, car la récupération fait plus pour le développement physique que l'entraînement en lui-même, mais aussi d'un point de vue santé de façon générale, car le sommeil c'est le garant de ton intégrité mentale et physique. Je te déconseille aussi cette espèce de mode, inspirée par les marins des rythmes de sommeil polyphasés. Parce que oui, c'est bien beau de dormir 20 minutes toutes les 4 heures, et ça suffit sûrement à ton organisme pour survivre. Mais d'une part, c'est pas viable à long terme, et en plus ça te laisse certainement le temps de la récupération mentale, mais certainement pas corporelle. Ensuite, fais attention au volume de tes entraînements. Si tu débutes, entraîne-toi dur, mais peu souvent. Tu n'as pas besoin d'aller à l'entraînement 5 fois par semaine. Ton corps est choqué avec assez peu de volume général. C'est uniquement quand tu commences à avoir un petit peu de bouteille, soit après 6 mois, voire 1 an de pratique sérieuse et régulière, que tu vas pouvoir commencer à augmenter l'intensité, avec de vrais résultats. Enfin, la récupération passe aussi par l'alimentation, ce qui veut dire qu'elle doit être variée et équilibrée. Et si tu te sens trop fatigué, n'hésite pas à manger un peu plus, au moins pendant un temps, pour recharger les batteries. Bref, de façon générale, la clé principale pour être en forme, c'est d'écouter son corps. Et la récupération ne fait pas exception à cette règle. Donc, je compte sur toi pour désormais ne plus jamais négliger cette partie de ta vie de sportif. Prends soin de toi et à la prochaine!